Excusez-moi. Oui, bonjour. J'ai une livraison pour vous. J'ai plusieurs cartons de quenelle. Dans la Charte des Nations Unies. Attaque préventive, ça n'existe pas. Alors, vous me dites, quand un État estime qu'il y a une menace existentielle. Ouais, j'ai dit avant toute chose que c'était contraire à la Charte des Nations Unies. On est d'accord. Ça, la phrase telle qu'elle est. Est-ce que ça Mais pourrait en même temps, il peut y avoir un argument qui dise nous sommes face à une menace imminente et donc il vient d'où cet argument il y a eu un débat aux Nations Unies là-dessus et d'ailleurs. Oui, écoutez, vous rendez compte de ce que vous dites là. Saddam Hussein, 1980, il estime qu'il y a une menace existentielle du fait de la révolution iranienne. Il attaque l'Iran. 500 000 morts, 8 ans de guerre. Vladimir Poutine estime qu'il y a une menace existentielle du fait de l'adhésion éventuelle même pas éventuelle, de l'Ukraine à l'OTAN. Il attaque l'Ukraine et c'est pas bien, etc. Donc, si vous voulez, qui décide que c'est la menace existentielle? Donc, le pays en question décide que c'est une menace existentielle, il attaque, vous vous rendez compte le monde dans lequel parce que l'Iran a menacé, là, depuis 1979, le régime menace Israël. Non, c'est pas vrai. Ah bon. Je voulais, d'autre part, sur le point du problème nucléaire, il faut arrêter de... Non, mais je parle des menaces. Oui, mais ils n'ont jamais menacé d'attaquer Israël. Et on mélange tout parce que je pense qu'il y a une manipulation de la population. On parle du programme nucléaire iranien et on nous parle toujours. Je connais bien la chanson parce que ça fait des années que je travaille dessus. On nous parle de ces menaces qui sont vraies, c'est vrai, de ces attaques directes contre l'existence d'Israël de la part des dirigeants iraniens. Mais les deux sont pas liés. Donc il faut être précis. C'est-à-dire les deux sont pas liés. Il n'y a pas de nucléaire militaire. Alors attendez, si vous voulez, il faut être précis pour les téléspectateurs qui comprennent bien. Moi, j'essaie d'expliquer. Ensuite, les gens jugent. Hein. Le programme nucléaire iranien, enfin je vais déjà parler, il est arrêté à la révolution iranienne. Il commence du temps du Shah. Donc il est arrêté, hein. C'est des faits. Il reprend effectivement au milieu des années 80. Alors il y a à la fois un programme balistique et un programme nucléaire iranien. Et ça, alors, pas beaucoup d'informations. Ils veulent construire la bombe atomique à l'époque. Pourquoi? Parce qu'ils ont été attaqués par Saddam Hussein. Ils n'ont pas fait le poids sur le plan des forces conventionnelles. Tous les pays occidentaux ont été aidés Saddam Hussein, dont la France. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies, j'en reviens au droit international, n'a jamais condamné l'attaque de Saddam Hussein. Donc ils se sont dit, notre armée conventionnelle n'a pas fait le poids. On est seul face à tout le monde. Et le droit international ne protège pas. On a besoin d'une force de dissuasion comme la France. Donc, si vous trouvez un spécialiste de l'Iran qui peut vous dire le contraire, le programme nucléaire militaire iranien, il est lié à la volonté d'avoir une force de dissuasion. Ah bah lui aussi, ils vont pas le réinviter de sitôt, lui. Qu'est-ce que ça fait du bien? Enfin, du bien. Oui. Aujourd'hui, avec nos médias qui nous racontent beaucoup de salades, ça fait du bien une personne sensée qui connaît un peu son sujet, qui sait de quoi elle parle. Enfin, voilà quoi. Et ça fait du bien aussi d'entendre Truchot et Truchot voilà quoi. Je trouve que monsieur a entièrement raison. Comment avez-vous trouvé, vous, l'extrait? Moi, franchement, voilà, c'est simple. Hein. Pour moi, c'est ça, un débat. Voilà. On apporte quelque chose au milieu de la table. Il y a une personne qui vient défendre ou contredire cette chose au milieu de la table. Et en face, on a une contradiction. Voilà, c'est machin. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Non, ce que tu dis, c'est faux. Non, c'est moi, j'ai la vérité. Non, bah non, c'est faux. Enfin bref, voilà, je kiffe. Moi, je kiffe. C'est un grand mot quand je dis j'aime ça, mais voilà, dites-moi vous en commentaire. Hein. Je vais pas parler longtemps. C'était histoire de vous passer cet extrait et de rétablir un peu la vérité aussi. Elle est pas comme ce que voudrait nous faire croire la télé. Moi, j'ai l'impression, j'allais dire. Non, c'est pas une impression. Pour moi, la télé, c'est vraiment pour nous orienter vers où ils veulent nous orienter. Maintenant, c'est pour nous orienter où? Je sais pas, vers la lumière, ou vers un trou noir, ou vers un anus rempli de merde. Parce que là, j'ai l'impression, ces derniers mois, que c'est plutôt vers un anus rempli de merde. Hein. C'est un étron, là. Oh. Enfin bref. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.